On va parler école et enseignants. Vous savez qu'il y a une grève qui est prévue ce jeudi. Puis on apprend aujourd'hui que 34% des enseignants du secondaire ont envisagé de quitter la profession l'an dernier. C'est ce qui ressort de l'étude d'une chercheure de l'université de Mons. Elle a étudié le ressenti et les pratiques des enseignants pendant la pandémie. Et sans grande surprise, le moral n'est pas au beau fixe. On sait aussi qu'un professeur sur 3 arrête dans ses 5 premières années de carrière. Et pour parler de tout ça avec nous, nous avons à distance Roland Lahaye, excusez-moi, de la CSC Enseignement. Alors, Monsieur Lahaye, est-ce que il y a aujourd'hui un vrai malaise chez les professeurs qui s'est accentué ces dernières années avec la pandémie? Tout à fait. Donc, je ne suis pas surpris de l'étude qui a été publiée ce matin dans les colonnes du soir, parce que ça fait longtemps qu'on dit que les enseignants, à un moment donné, décrochent parce qu'il y a un manque de reconnaissance, parce qu'il y a un manque d'amélioration de leurs conditions de travail. Alors, parfois, cette phrase-là prête à sourire parce qu'on rétorque « Oh oui, mais de quoi se plaignent-ils? Ils ont quand même 2 mois de vacances. » C'est vraiment l'argument facile qui démontre qu'il n'est pas suffisant que pour attirer dans la profession. Sinon, il n'y aurait pas la pénurie qu'on connaît actuellement et contre laquelle nous essayons de lutter en faisant des propositions qui malheureusement restent sourdes à l'oreille de ceux qui ont l'enseignement dans leurs compétences, c'est-à-dire le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui, donc Monsieur Lay, les enseignants qui se sentent peu valorisés à la fois par le grand public, si j'entends ce que vous dites, et aussi par les politiques qui ne sont pas là pour répondre à leurs attentes. Oui, c'est-à-dire que l'enseignement est une proie facile. Donc, à un moment donné, tout le monde connaît l'enseignement parce que tout le monde l'a fréquenté un jour. Tout le monde, il y a des enfants ou des petits-enfants, et tout le monde permet de juger l'enseignement et les enseignants. À un moment donné, il faut faire confiance à un système. Alors, il est perfectible, évidemment. C'est la raison pour laquelle nous avons accepté, il y a quelques années, de participer aux travaux du Pacte pour un enseignement d'excellence, qui est vraiment une réforme systémique qui doit améliorer l'enseignement, en tous les cas, réduire les écarts en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est pas pour ça qu'à un moment donné, on est prêt à tout accepter. Ce qui est aujourd'hui sur la table et qui fait l'actualité de l'enseignement, c'est-à-dire l'aboutissement des négociations sectorielles, ne nous convient pas parce qu'il ne répond pas aux demandes et aux besoins du terrain. Alors, ce jeudi, vous avez prévu donc un mouvement de grève ainsi qu'une manifestation. Vous avez déjà une idée de l'importance de la mobilisation? Oui, je pense qu'elle sera extrêmement importante. Alors, je ne dis pas que les personnels se déplaceront à Bruxelles, parce que dans un premier temps, nous avons voulu être responsables et que nous sommes toujours dans un contexte de crise sanitaire et que nous avons bien dit que nous allions respecter les consignes qui sont données, c'est-à-dire pas nécessairement rassembler énormément de monde au même endroit, mais nous avons beaucoup de retours de gens qui s'associent en faisant grève et qui ne seront pas à Bruxelles parce qu'on peut comprendre qu'ils craignent évidemment l'effet de masse. Mais les retours sont très positifs pour l'instant. Vous espérez quoi de ce mouvement ? Nous espérons qu'à un moment donné, il y aura une prise de conscience généralisée de la part du gouvernement que la situation est extrêmement problématique dans l'enseignement et que nous avons des personnels, je parle bien des personnels parce que l'action du 10, et c'est historique, c'est du jamais vu depuis très longtemps, l'action du 10, elle rassemble non seulement les enseignants, mais tous ceux qui font l'école, c'est-à-dire les ouvriers, les administratifs, et cela depuis l'enseignement maternel jusqu'aux hautes écoles en passant par les universités. Et donc ces personnes, au jour d'aujourd'hui, elles ont perdu confiance, elles ont perdu leurs repères, elles sont sur les rotules et elles voudraient bien redonner du sens à leur profession qui leur manque. Enfin, si je regarde aujourd'hui, ce qu'un enseignant nous dit, c'est comment vais-je pouvoir faire dans les 5 mois qu'il reste, on est au milieu de l'année scolaire, pour récupérer les rattrapages, enfin les écarts, les retards accumulés par les élèves. C'est ça le quotidien d'un enseignant, c'est ça qu'il nous dit, c'est ça qu'il nous demande. Alors tout ce qui viendra au-delà, et qui perturbera, je vais dire, ne sera pas bienvenu.